Bonjour, chers parents du 21e siècle. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. On poursuit cette mini-série qui s'intitule Conseils essentiels et pratiques pour les papas de préado. On est à la partie 2. Et la semaine dernière, on a vu que les 9 à 11 ans ont besoin de bouger et de vivre des expériences variées et stimulantes. Et cette semaine, on va poursuivre, on va, disons, compléter ce qu'on a vu la semaine dernière parce qu'on va voir que le développement physique des 9 à 11 ans touche leurs besoins émotionnels, sociaux, hormonaux et genrés, parce qu'il y a des besoins différents entre les garçons et les filles, même si certaines activités vont plaire dans certains cas aux deux. Mais n'oubliez pas, ici, là, dans cette capsule radiophonique, on parle de généralité. C'est ce que la recherche, la littérature, la science ont pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Ça ne s'applique pas à toutes les sauces. Hein? Ce ne sont pas des conseils qui sont donnés, par exemple, c'est pas du mur à mur, en fait. Hein? Ce sont des repères que je vous donne et là, à ce moment-là, c'est à vous d'user de jugement, de discernement, d'examiner toute chose, comme disait Saul de Tarse, et de retenir ce qui est bon. Alors, les 9 à 11 ans ou les préados, c'est un âge où ça demande moins de supervision. Ah, on est content, on peut les laisser tranquilles, les laisser aller jouer dans la cour, même si c'est sécuritaire, les laisser aller jouer au parc s'ils sont 2 ou 3, par exemple, tout dépendant du contexte de votre communauté, évidemment. Donc, ça demande moins de supervision, mais plus de gestion. Et ça, c'est là que le bas blesse souvent, parce qu'on se dit, ah, ils sont plus autonomes, on va les laisser faire, on s'implique moins dans la gestion, la coordination de leur horaire, de leur activité. On veut leur laisser du lousse, mais il y a toujours une tension dynamique, comme dirait Terry Cuthbert. Il y a une tension dynamique, justement, entre le contrôle abusif, et le laisser-aller, la liberté. C'est important d'avoir des encadrements. Comme certains parents vont dire, 30 minutes d'écran, 30 minutes de jouer dehors ou d'activité physique. Donc, voyez-vous, et ça, ce n'est pas une règle absolue, hein, c'est juste un exemple que je vous donne. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un âge où est-ce que ça demande moins de supervision, mais plus de gestion. Alors, durant ces années, les 9 à 11 ans deviennent plus confiants physiquement et plus conscients de leur corps. Alors, la plupart peuvent conduire, par exemple, un vélo à 2 roues. Ils vont pouvoir même conduire un vélo, pour certains, à 2 roues avec leurs genoux au lieu de leurs mains. Hein. Ils vont être capables d'enligner le guidon, là, tout dépendant de la forme de la bicyclette. D'autres vont dribbler à une main, hein, le ballon de basket. Et donc, ce qui arrive, ils ont développé des compétences. Des compétences pour éviter, attraper ou lancer le ballon. Hein. Ils développent une certaine agilité à cet âge-là. Ils peuvent faire passer le ballon entre leurs jambes et dire « Hey, gars, papa, regarde ça, là. Regarde ce que je peux faire. Et regarde-moi, regarde-moi. » C'est vraiment important de les regarder, qu'ils sentent qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, même si parfois pour nous c'est banal, mais pour eux c'est important. Ils ont besoin de notre regard, notre appréciation. Ils ont besoin de sentir que ce qu'ils sont en train de développer, c'est bon pour les encourager à persévérer. Ils aiment bouger, ils aiment être agités et ils ne peuvent pas rester assis trop longtemps. C'est pour ça que s'ils vont chez les grands-parents, « Oh non, c'est plate, on ne fait rien. » T'sais, on est juste dans le salon en train d'écouter les grandes personnes parler. C'est important qu'ils soient actifs parce qu'ils sont pleins d'énergie et leurs muscles à cet âge-là sont bien développés et sont coordonnés. Et c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure, 30 minutes d'écran, 30 minutes d'activité physique, c'est important parce qu'ils ont besoin de s'oxygéner. Et c'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière l'importance de leur donner le goût de s'investir dans des activités variées, des activités en plein air. Mais maintenant, bon, évidemment, l'hiver ou entre ce qu'on appelle ici au Québec, entre les deux saisons, c'est pas toujours possible. En France, en Europe, c'est plus possible parce que vous n'avez pas autant de neige que nous. Mais nous, entre les saisons, quand la neige fond, aller jouer dehors, c'est pas l'idéal. Mais il y a moyen d'avoir des activités, il y a moyen de s'amuser. Peut-être moins longtemps,
Mais au moins sortir, aller courir, aller promener le chien, ou même ça pourrait être à dire, on va aller voir la voisine si on peut aller promener son chien, viens-t'en. Alors, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Parce que ce qu'on veut à cet âge-là, c'est canaliser leur énergie. Et quand je vous disais, ça demande moins de supervision, mais plus de gestion, c'est là que ça se joue. Ça joue aussi dans les genres. Hein? On parle toujours de généralité ici, parce que entre 9 et 11 ans, les filles peuvent préférer des jeux qui mettent en valeur leur talent artistique, leur créativité. Donc, ils vont aimer les activités d'artisanat, les jeux de rôle qui impliquent des histoires, des personnages, et aussi d'autres genres d'activités qui vont leur permettre d'exprimer leur imagination ou leur créativité. Euh, Elles peuvent être aussi attirées par les jeux de société. Pourquoi? Parce que ça favorise l'interaction avec les autres. Et donc, évidemment, il y a des garçons. Moi, j'étais un garçon, puis j'aimais beaucoup faire des jeux de rôle, monter des pièces de théâtre. Donc, voyez-vous, il y a des nuances. Il faut faire attention. C'est juste des repères, comme je vous disais. Mais pour les garçons de 9 à 11 ans, les jeux peuvent être plus axés sur l'action. Moi, je le voyais, tous mes amis, eux autres, ils préféraient jouer au ballon, jouer au baseball, jouer au hockey, faire de la bicyclette. Alors moi, j'aimais mieux faire des jeux de rôle avec mes figurines. J'aimais mieux monter des pièces de théâtre, comme je vous disais. J'aspirais à jouer de la basse électrique. Donc, j'avais un intérêt artistique plus développé que l'ensemble des garçons. Alors, évidemment, l'action, la compétition, l'aventure, c'est dans le registre masculin. Alors, ce qu'ils veulent, c'est bouger, dépenser leur énergie, sauter, grimper, euh, avoir aussi de la stratégie au travers de la compétition. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui aiment les jeux vidéo parce que c'est stimulant, ça demande de la stratégie, ça demande de l'action. La difficulté, c'est que c'est le personnage à l'écran souvent qui dépense de l'énergie et pas nécessairement le garçon qui est assis sur le fauteuil. Euh, bon, évidemment, certaines activités de bricolage, de construction, des expériences scientifiques, ça peut les intéresser aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la préadolescence, c'est pas seulement une phase qui touche l'énergie et la gestion des activités, mais c'est aussi une phase de changement hormonal et corporel. Alors, c'est là qu'il y a des grandes poussées de croissance. Hein. C'est là que nous, on avait l'expression, je ne sais pas si vous avez cette expression-là en France, mais vous pouvez m'écrire pour me dire si vous la comprenez ou non. Mais quand on dit il y a de l'eau dans la cave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jambes du jeune poussent. Donc, son pantalon, hein, plutôt que d'arriver au niveau de la chaussure, ben, il va arriver vraiment en haut de la cheville. Pourquoi? Parce qu'il va avoir 4, 5, 6 cm de poussée. Alors, il va avoir grandi de quelques centimètres. Donc, son pantalon, il suit en hauteur. Donc, il y a un espace vide entre le soulier puis le bas du pantalon et ce qu'on appelle de l'eau dans la cave, en voulant dire, parce que de l'eau dans la cave, il a dû monter ses pantalons. Donc, tout ça pour dire que oui, ils ont des poussées de croissance et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que les préadolescentes vont connaître une phase de croissance physique plus rapide que celle des garçons. Alors, à cet âge, les filles, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 9 et 11 ans, les filles vont être aussi fortes physiquement que les garçons du même âge. D'accord? Donc, et ça va varier par la suite parce qu'à un moment donné, il va y avoir dans le développement que les filles vont être un peu plus fortes que les garçons, mais vont avoir moins d'endurance. Donc, et ça fluctue là, plus on vieillit. Mais si on reste aux 9 à 11 ans, eh bien, les filles à cet âge-là, règle générale, il y a toujours des exceptions de part et d'autre, mais ils vont être aussi fortes que les garçons du même âge. Donc, évidemment, leurs signes de puberté sont marqués, et vous ne serez pas surpris, par le développement de la poitrine vers l'âge de 10 ans. Il y en a qui sont plus précoces que d'autres, d'autres plus tardives. Et l'apparition des premières règles autour de 11 et 12 ans. Donc, ce sont les principaux signes de puberté qu'on peut observer. Et évidemment, cette étape est souvent
précédés par des maux de ventre et des changements d'humeur chez les filles, par exemple. Et pour les garçons, on va y revenir un peu plus tard. Notez que ce qui est intéressant, c'est que la littérature démontre que l'âge des premières règles a baissé et survient en moyenne 3 ans plus tôt qu'il y a un siècle. Donc, au début des années 1900, au début du 20e siècle, les filles commençaient à être pubères autour de 13-14 ans environ. Il y a toujours eu des plus précoces, des plus tardives, mais là, on relate un 3 ans de décalage. C'est énorme. Alors, il faut savoir que certaines filles souffrent de se sentir différentes des autres et elles peuvent être marginalisées par leurs amis, hein, pour différentes raisons. Des fois, c'est une chose et son contraire. Alors, parce que leur corps se développe, leur corps change, parfois leur corps ne se développe pas aussi rapidement que leurs amis ou plus rapidement que leurs amis. Et donc, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de la honte, ça peut créer de la timidité, de la gêne. Et ce qui arrive souvent en tant que parent, ben on n'aime pas voir nos enfants souffrir. Alors, le danger, c'est de les surprotéger. Et ce que ça fait, ce que la littérature démontre, c'est que plus on surprotège notre enfant, quand il se sent marginalisé, plus ça diminue son assurance. Maintenant, ça ne veut pas dire de laisser nos enfants être intimidés. Ça, c'est l'autre extrême. C'est pas mieux. Il y a toujours un équilibre qu'on doit avoir. Trop, c'est comme pas assez. Donc, ça fonctionne dans les deux cas. Ne pas surprotéger, ça veut pas dire les lancer dans la gueule du lion. Hein? Il y a une nuance à apporter ici, c'est très important. Mais lorsqu'on a tendance à les surprotéger, eh bien, ça diminue leur assurance. Ils vont manquer de combativité. On n'aime pas les voir souffrir. Mais à un moment donné, c'est là qu'on doit user de discernement et de voir, d'en discuter, par exemple, avec les enseignants, les enseignantes, la direction d'école, cas échéant. Ça peut être les responsables, les animateurs à l'école, avoir leur avis, leurs conseils pour bien pondérer ce qui se passe. Ça peut être d'en parler avec un moniteur, une monitrice de la zone enfant à votre église, etc., pour voir est-ce qu'il y a des parallèles, est-ce qu'il y a des fils conducteurs qui se tracent, et là, ça va vous aider à mieux gérer l'intervention. Donc, certaines filles de 9 à 11 ans vont, à ce moment-là, parce qu'ils ont des changements physiques, porter des vêtements plus amples, OK, qui ne laissent pas deviner les formes naissantes qui sont en train de se transformer. Et même, dans certains cas, elles vont porter un maillot de bain, elles vont avoir tendance à porter un gaminet, hein, ce qu'on appelle ici en Amérique du Nord un T-shirt. Donc, maintenant, c'est important de comprendre que ça, c'est un comportement qui est passager. Normalement, il y a toujours des exceptions, comme je vous dis, on parle de généralité, c'est une tendance qui finit par passer. Tu sais. Donc, encouragez le bien, le beau et de ne pas essayer de vous battre avec le fait qu'elle va porter, par exemple, un gaminet par-dessus son maillot de bain. Donc, ça, c'est important, ça. Donc, à cet âge, les filles comme les garçons vont même avoir, chez certaines d'entre elles, avoir une certaine pudeur qu'elles vont être gênées de se dévêtir devant les autres. Par exemple, pendant le cours d'éducation physique, on enlève nos vêtements d'usage pour aller mettre, par exemple, des pantalons courts ou des pantalons d'éducation physique, des souliers de course, on change de chandail, etc. Donc, même avec des compagnes de classe, elles vont avoir une certaine pudeur ou ne seront pas nécessairement à l'aise de se dévêtir devant les autres. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, c'est encore une fois, hein, à cet âge-là, on commence à découvrir que notre corps a une forme sexuelle. Quand on est enfant, c'est pour ça que c'est important de ne pas éveiller l'enfant
prématurément, de ne pas susciter chez lui trop jeune, justement, cet éveil sexuel, parce qu'il va finir par se faire par lui-même, ça fait partie de la nature, la puberté est là pour ça. Et là, quand il y a cet éveil, il y a comme une certaine naïveté morale qui disparaît et il y a une honte, une gêne qui va s'installer. Et d'une personne à l'autre, d'une fille à l'autre, d'un garçon à l'autre, c'est à une échelle variable, évidemment. Chez les garçons, la croissance s'accélère vers 10 ans et demi à peu près. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu plus tard. Les filles, 9 ans et demi, 10 ans. Les garçons, 10 ans et demi, là, il va y avoir une poussée de croissance. Avec des effets positifs, particulièrement s'il y a un développement de puberté précoce. Et à ce moment-là, ils ont besoin, à cet âge-là, de se sentir valorisés pour leurs compétences physiques. Et ça, c'est important, ça, que les jeunes garçons puissent se sentir valorisés à ce moment-là parce qu'ils sentent que, OK, là, ils sont en train de passer à une autre phase. Ils sont en train, justement, là, de se diriger vers le monde de l'adolescence. Alors, évidemment, leurs organes génitaux commencent à croître, puis ils vont atteindre leur forme finale vers 14 ans et demi. Et comme pour les filles, l'âge de la puberté des garçons survient beaucoup plus tôt qu'il y a un siècle. Hein? Donc, le développement aussi des garçons est plus précoce qu'au début du 20e siècle. Donc, est-ce que c'est dû à ce que notre alimentation est différente? Est-ce que les facteurs, ça, je ne les connais pas, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a un changement justement dans le développement. Donc, il y a comme une accélération du développement et de l'apparition des signes de puberté. Alors, évidemment, une puberté précoce chez un enfant va avoir des effets positifs sur son développement. Il va être plus grand, plus fort et à la puberté, un garçon va être plus éveillé sexuellement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui confier des responsabilités. Et quand on confie à un garçon pré-ado des responsabilités, hein, ça peut être la responsabilité du chien, la responsabilité même de commencer à tondre la pelouse, lui montrer comment. Plus on lui donne des responsabilités à sa portée, à sa mesure, et même dans une même famille, un enfant peut être plus alerte qu'un autre, plus éveillé, plus sensible à la sécurité, etc. Donc, l'encadrement peut varier. Mais plus on lui confie des responsabilités entre 9 et 11 ans, mais plus il va développer son leadership et son sens de l'entrepreneurship. Alors, ça, c'est important. Évidemment, à échelle variable, hein, d'une personne à l'autre, ça varie. Par contre, si un garçon est plus petit, plus chétif, bien là, il peut se sentir dévalorisé parce qu'il n'y aura pas l'impression qu'il est dans le lot. Il n'y aura pas l'impression qu'il peut compétitionner avec ses pairs, PAIRS. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés et d'être rassurés parce que chacun a son identité propre et chacun vit son développement d'une manière différente. Même, il y a des gens qui étaient plus petits, on va dire en 6e année, et ils vont arriver là, à la fin du secondaire ou à la fin du lycée, et ils vont être plus grands que les autres. Donc, le développement, c'est variable. Et les garçons à cet âge-là ont besoin de contact avec les adultes du même genre pour justement qu'ils soient rassurés dans leur masculinité et qu'ils puissent développer cette combativité, développer ce sens du respect aussi. Et de voir qu'être masculin, ça ne veut pas dire être une brute. Au contraire, ça veut dire être de plus en plus gentleman, mais savoir développer une combativité, une fière combativité. Ça, c'est important. Et quoi qu'il en soit, nos 9 à 11 ans, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est une présence attentive et chaleureuse des adultes. Parce que c'est ça qui va les encourager dans leur développement. Ils vont réaliser qu'ils quittent le monde de l'enfance. Ils vont souvent être dans une certaine ambiguïté. Ils vont avoir le désir de jouer comme des enfants, mais entrer dans des conversations d'adultes, même
s'approcher des comportements d'adultes, hein, pour se distinguer, pour dire non, je ne suis plus un enfant. Mais moi, je vous dis, si vous voulez que vos enfants s'éloignent le plus possible des écarts moraux, eh bien, faites-le jouer le plus possible. Jouez avec eux, faites-les jouer. Euh, Plus le jeu va être au milieu de leur réalité, au centre de leur réalité, moins ils vont avoir le goût de s'aventurer moralement dans des jeux d'adultes. Donc, si vous les gardez jeunes, vous les faites jouer, vous vous amusez, où est-ce que le rire va être présent, s'il y a de la joie dans votre foyer, eh bien, c'est ça qui va les retarder. Du moins, c'est inévitable. On devient adulte, puis on rentre dans une vie d'adulte avec des comportements d'adulte et avec tout ce qui vient avec. Mais si vous voulez qu'ils développent plus de maturité avant d'en arriver là, eh bien, moi, je vous dis, faites-les jouer le plus longtemps possible. Alors, même si les filles, ils ont 11 ans, puis ils jouent encore avec des poupées chez elles, mais elles ne veulent pas que vous le mentionnez à leurs cousines parce qu'elles sont gênées, ne le dites pas et laissez-les jouer le plus longtemps possible. Elles ne resteront pas bébés jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça, pour avoir été pasteur jeunesse, je peux vous le dire, ça vaut la peine de les faire jouer le plus longtemps possible. Sur ce, eh bien, je vois que le temps file. On va poursuivre avec d'autres éléments du développement des jeunes de 9 à 11 ans, les préados, parce que sur le plan relationnel et sur d'autres aspects, parce que tellement à dire, et je vois que le temps file. Alors, je vous dis merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Au revoir.